Bonjour, je suis Olivier Lenant, je suis artiste peintre à Niort. J'étais pas un môme qui dessinait tout le temps. J'avais des idées de liberté, je pense, j'observais beaucoup autour de moi. Je me suis orienté vers la peinture par le biais de la bande dessinée. Quand j'ai découvert la BD, j'ai découvert l'histoire, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert la mer, l'aventure, et puis la puissance d'une planche de BD pour son esthétique, ce qu'elle pouvait. À l'époque, on ne collectionnait pas trop les planches de BD, même en noir et blanc, tout ça. Et je trouvais que c'était très très beau, en fait, une seule page comme ça. Donc c'est ce qui m'a fait rencontrer l'art, je pense. La sensibilité, tout ça, l'interprétation d'un monde, on va dire. Et j'ai découvert qu'en peinture, en fait, on avait cette puissance que je voyais dans ces planches, sauf que là, on l'avait dans un rectangle, en fait. Et il y avait tout là-dedans. Il y avait une espèce de puissance comme du magma, quoi. Quelque chose qui avait une très grande force, quoi. Les Beaux-Arts où j'étais étaient très portés sur le design, sur la communication, pas trop sur le cycle art. Et en fait, ça a été une chance, parce que j'ai pas du tout été formaté, parce que les profs, on les voyait pas souvent, et moi, j'étais tout le temps fourré dans mon atelier. J'avais tout ce temps-là pour développer ce travail que je savais qui était en moi, mais je savais pas où j'allais, mais je savais qu'il fallait que je le sorte. Voilà. Puis il y avait des rencontres avec d'autres peintres et tout ça, ça m'a plus apporté à la limite que l'école. Je travaille surtout les personnages dans un paysage assez abstrait ou assez maritime, où il y a beaucoup de mouvements, où on sent que... Moi, je suis d'origine bretonne, donc il y a des ingrédients comme ça qui datent de l'enfance, les rochers anthropomorphiques, cette espèce de présence comme ça très forte de la nature, ou dans les arbres, hein, voilà. Mais c'est un espace toujours en mouvement, et en fait, j'ai passé ma vie à dessiner, à peindre des personnages qui tourbillonnent, qui sont toujours un peu ballottés par les éléments, un peu en quête d'équilibre, quoi, on va dire. C'est une peinture qui est suggérée, en fait. C'est les gens qui vont se faire l'histoire. Moi, j'ai pas d'histoire, en fait, quand je fais le tableau. Même quand il est fini, en fait, c'est à un moment donné, c'est presque un échec, quelque part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut s'avouer vaincu face au tableau, et on le signe. D'un seul coup, il nous regarde. Peut-être il a sa propre autonomie. Mais moi, il me raconte rien. C'est des personnages qui sont... C'est une sorte de monde parallèle, un peu. Et par contre, les gens, eux, vont se raconter des histoires. Parce que c'est des personnages, il y a des tribus, des familles, il y a des solitaires, il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup le rapport à l'enfance aussi, je pense. Et les gens retrouvent ça, leur propre histoire à travers ça, je pense. Là, il y a un fond orange tout simple, mais petit à petit, je vais remettre des taches et tout ça, et la construction va se faire là-dessus. Puis ça va disparaître, puis ça va revenir. Je pense que ça, après, c'est une petite cuisine que font tous les peintres, hein, mais c'est vraiment au jugé. Et cet univers que j'ai dans la tête, à un moment donné, il va fixer des choses. Et une fois qu'on est devant ce fond, les formes vont venir, l'œil va lire les choses, et les personnages vont sortir de ça. Depuis quelques années, je travaille à l'acrylique. C'est encore plus une liberté parce qu'on peut supprimer un personnage, on peut changer beaucoup plus les choses qu'à l'huile. Et moi, ça me va bien parce que comme je cherche sur la toile, c'est plutôt sympa de pouvoir... souvent, à un moment donné, l'huile, si on va trop loin, ça finit par... C'est comme une mayonnaise, ça retombe. Alors que l'acrylique, on peut aller loin, je pense. Le sujet de mon travail, je pense... Alors c'est pas facile parce que je travaille pas par thème, mais je pense que c'est le lien entre... la personne et son environnement. C'est-à-dire que tout se tient. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a des tourbillons beaucoup, parce que ce qu'il y a autour influe sur nous, et nous influons aussi sur ce qu'il y a autour. Donc c'est totalement interdépendant. Et voilà, c'est presque atomique, quoi. On n'est pas qu'une forme dans quelque chose de totalement à part. On est totalement intégré. Et donc je pense que c'est une peinture, en fait... où il y a beaucoup de zones d'abstraites qui disent des choses. Les ingrédients dont je parle, en fait, qui viennent de mes sensations d'enfance, me servent à dire autre chose. C'est pas un besoin vital quotidien, alors ça a pu l'être. Et je pense qu'en prenant de l'âge, on s'habitue en fait à la frustration, il faut l'apprivoiser. Et ça m'angoisse plus du tout maintenant. Si jamais ça marche pas, je vais faire autre chose, je fais de la musique, je bricole, il y a plein d'autres choses à faire. Je marche, je fais de l'escalade, enfin voilà, j'ai pas mal de cordes à mon arc, et du coup ça me ressource et ça me permet de revenir beaucoup plus armé pour mener ce combat-là. Si j'avais pas été peintre, je sais pas. Je pense que j'aurais fait quelque chose lié à un mode de vie quand même
qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'est pas peintre, mais d'avoir cette sensation quand même d'une grande liberté. Bah, j'étais musicien quand même aussi, donc j'aurais peut-être fait de la musique, je sais pas. Ou quand j'étais tout petit, je voulais être berger. Donc il y avait déjà ce rapport à la liberté, quand même.